Une fois que je l'ai dit, je sors tout de suite, et je m'en vais tout de suite aussi vous projeter vers une autre dimension, une dimension qui va interpeller des aspects que nous ne maîtrisons pas tous ici. Et là, ça va se battre. Et là, ça va être compliqué, parce que merci de le dire déjà. Nous allons aller vers des questions d'émergence. D'abord, on va parler de l'émergence africaine, mais maintenant, on va ajouter un critère qui est importantissime. Quand il est vrai, Paul Stéphane Menunga, que généralement sur notre continent, on présente la religion comme l'opium des peuples et même des populations, on va s'interroger avec vous ce soir si la religion peut aider à l'émergence, que dis-je, au développement du continent africain. Je commence par vous. Alors, on va en compagnie de notre réalisation, être en simultané avec un événement particulier qui, pour ceux qui nous regardent du côté du Burkina Faso, a eu lieu du côté de Douala. À Douala, il y a eu ce samedi, ce week-end, justement, une visite paramodienne, une visite d'un pasteur burundais qui justement est venu. On nous dit sans communication, sans marqueur communicationnel, sans tour média, sans véritablement d'affiche, mais qui est parvenu à créer et à susciter une adhésion particulière autour de son discours et aussi autour de sa personne. Alors, Paul Stéphane Menunga, je commence par vous, observateur, analyste assez pointu sur les questions de culture, de société. Est-ce que ces événements, à vous l'Africain, vous parlent? Ça me parle énormément parce que je me suis posé une question quand j'ai vu ces images. Si le gouvernement camerounais avait mobilisé un entrepreneur et qu'on avait dit à ces mêmes jeunes qu'aller apprendre comment créer une entreprise, est-ce que les mêmes personnes qu'on a vues faire foule, feraient foule? C'est la première question que je me suis posée. Oui. Parce que parfois vous organisez un séminaire gratuit sur comment chercher le travail. Vous faites toutes les promotions qui existent. Vous avez 2 personnes qui viennent. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Oui. Et parce qu'il faut comprendre déjà ici que le développement a 2 aspects. Il y a l'aspect matériel et l'aspect immatériel. La religion pourrait contribuer à l'aspect immatériel qui consiste à façonner l'homme. Oui. Mais la religion ne peut pas participer à l'aspect matériel du développement parce que il n'existe aucun pays qui s'est développé parce que les gens ont prié pendant 40 jours et ils ont jeûné pendant 60 jours. Ça, il faudrait d'abord qu'on déconstruise ça. C'est pour dire que quoi, le véritable problème, on n'a pas un problème avec la religion. Parce que déjà d'abord, il faut savoir que c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. On n'a pas un problème avec la religion, mais on a un problème avec la façon dont l'Occident nous a enseigné la religion et la façon dont nous voulons pratiquer la religion. Oui. Elle devient donc un obstacle pour nous parce que quoi? Avec la façon qu'on pratique la religion en Afrique, on a l'impression que on veut nous faire comprendre, nous faire croire qu'on ne devrait pas s'intéresser aux choses du monde. Oui. C'est faux. On devrait s'intéresser aux choses du monde. Alors, cette foule bigarrée venue de partout, des indiscrétions font même savoir que des personnes seraient venues d'ailleurs, du Cameroun, du continent africain, et même d'Occident pour écouter ces pasteurs burundais. Alors, est-ce que là-bas est la solution pour le continent? Toute une nuit à crier, à danser, à chanter avec un chauffeur de foule qui est là, Est-ce que c'est là-bas la solution? Je me rappelle d'un texte d'Ebenezer Ndjomwele quand je faisais terminale. Ça commençait à quoi sert-il de chanter Dieu, de danser Dieu, dans un environnement où on n'a pas d'eau potable, où on n'a pas de route, où on n'arrive pas à créer de l'emploi. C'est pour dire que quoi, je ne suis pas contre Dieu. Et j'aime prendre l'image d'un de mes pasteurs qui était très réaliste, parce que les gens ne le savent pas que je suis très religieux, mais il était très réaliste. Il aimait nous prendre un exemple quand on était à soi pour nous dire que la prière ne suffit pas. Il prenait toujours l'exemple de 2 jeunes. Un prend 40 jours de jeûne, il s'enferme dans sa maison, il dit que Seigneur, je veux le travail, je veux le travail. L'autre sort, il part chercher le travail. Et le jour que celui qui a pris 40 jours de jeûne finit le jeûne, quand il ouvre sa porte,
il se rend compte qu'on a collé devant sa porte que recherche d'un comptable, mais l'eau fait expirer. C'est un peu comme ça que les Africains se comportent. Donc, quand il ouvre sa porte, qu'il a fini les 40 jours de jeûne, il trouve que c'est collé devant sa porte, quand on recherche un comptable, c'est même son profil, mais l'eau fait expirer. C'est pour dire qu'il faut arrêter avec... Donc pour vous, l'Afrique est dans la mauvaise direction avec ce type de spectacle. Très mauvaise direction. J'aime souvent prendre un exemple. On a tous des amis qui sont hors de ce pays. Comment vous pouvez faire 7 heures de temps à l'église? Vous ne pouvez pas faire ça en Occident. Comment quelqu'un parle à l'église à 8 heures, il rentre à 16 heures? Vous ne pouvez pas faire ça en Occident. On est en train de mal copier. Ou alors on est en train de... Je ne sais pas. Peut-être on s'est fondé sur l'approche de Léopold II qui est venu mal interpréter la Bible aux Africains. Oui. Ces missionnaires sont venus mal nous interpréter la Bible. Et on s'accroche sur cette mauvaise interprétation parce que quand vous analysez, la religion devient une sorte de consolation pour les Africains ou pour certains Africains qui se disent que bon, peut-être ce qu'on n'a pas pu avoir sur terre, on aura ça au paradis. Mais j'ai envie de dire que moi je fais partie de ceux qui pensent que je dois d'abord vivre mon paradis sur terre avant d'aller le vivre dans les cieux. Et je vais sortir en disant que nos gouvernants ne nous aident pas beaucoup. Ils ne nous aident pas beaucoup parce que on a tellement de problèmes qu'ils profitent en utilisant des soporifiques. Parce que la religion fait partie des soporifiques. Oui. Il y a la religion, il y a les paris sportifs, il y a l'alcool. On crée dans un soporifique qui va vous endormir davantage, qui va vous empêcher de poser les vraies questions qui ont un trait à votre société, et vous allez vous plier vers des questions en réalité qui ne vont pas vous apporter des solutions à vos réalisations. Parce que même quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que même quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez mener une action. Je prends un exemple et je sors par là. Oui. Quand on prend par exemple Jésus-Christ, il y avait des situations où il demandait à la personne sur qui devait faire les miracles de faire un geste. Ça veut dire que vous-même, vous devez mener une action. Mais le chrétien prend la religion comme... Je n'ai pas envie de blasphémer, c'est pour ça que j'ai fait l'effort d'être un peu réservé. Mais l'Africain prend la religion comme quelque chose qui va venir changer sa situation. Comme une panacée. Comme une panacée, comme quelque chose qui va venir changer sa situation. Or, il ne se rend pas compte qu'en fait, la personne qui va changer sa situation, c'est lui-même. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on réforme la religion en Afrique. Moi, je ne suis pas contre la religion, mais je pense qu'on devait la réformer telle qu'elle est pratiquée en Afrique. Vraiment, qu'on n'ait plus des églises à profusion, qu'on n'ait plus des cultes qui commencent à 7 heures, qui finissent à 18 heures. Merci Paul-Stéphane. Alors, la voix autorisée, l'une des voix autorisées sur ce plateau, justement, c'est l'apôtre Maurice Kokomo. Alors, apôtre, véritablement, quel bel exemple que ce spectacle qui nous a été servi du côté de Douala il y a quelques heures, justement, avec cette foule de Camerounais. Des chiffres sont avancés, on parle de 50 000 personnes, d'autres parlent de 100 000, d'autres disent même plus. Comment est-ce que vous parvenez à construire le logiciel développement lorsqu'il y a ce pasteur face à une foule excitée qui ne voit en lui que généralement un faiseur de miracles, quelqu'un qui peut changer de façon instantanée leur situation précaire. Et comment est-ce qu'on construit une véritable pensée vers le développement avec ce type de phénomène? Pour ceux qui nous regardent, le monsieur est derrière un concept appelé Kungaka, Kanguka, et justement... Qui veut dire réveillez-vous. Ouais, réveillez-vous, c'est ce que le docteur nous apprend sur ce plateau. Comment est-ce qu'on construit un développement avec ce genre de logiciel? Est-ce que la Bible prêche la paresse en se réfugiant dans les bras d'un gourou ou d'un berger pour être émergent? Stéphane, il voudrait être clair. Oui, allez-y. Clair. Ce monsieur qui est venu à Douala est venu parler de Jésus-Christ. Et quand on parle de religion ici, pour moi un peu ça sonne mal. Ça sonne mal, pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu créer la religion sur la terre. Il n'est mentionné dans aucun endroit de la Bible que Jésus-Christ est venu créer une religion. Jésus-Christ est venu créer l'église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église.
Il n'a pas dit, je bâtirai ma religion. Parce que Jésus est venu trouver les religions. Oui. Quand il arrive en Palestine, il trouve qu'il y avait les Juifs. Il y avait la religion juive, le judaïsme qui était là. Et je crois bien que Jésus-Christ n'a jamais été l'ami des pharisiens, ni les sadducéens. Il n'a jamais été leur ami. Pourquoi? Parce qu'il leur disait tous les jours, il s'insurgeait tous les jours contre leur façon d'être qui était trop radicale, parce qu'ils étaient très radicaux. Oui. Il fallait se laver les mains pour faire ci. Il critiquait tout le monde. Il se voyait comme étant les meilleurs avec Dieu et que les autres n'étaient pas de Dieu. Jésus n'était jamais d'accord avec eux. Et quand Jésus s'en va, après qu'il soit mort, ressuscité et autres, tous les apôtres qu'il a laissés ont été tués. Et en 325, une religion est mise en place en Europe. Et c'est cette religion-là qui fait le buzz du monde aujourd'hui, avec qui accouche les protestants, les pentecôtistes, les adventistes et autres, et autres. Il faudrait qu'on rentre un peu dans l'histoire. Et je crois bien que lorsque nous lisons la Bible n'a jamais interdit à quelqu'un de travailler. Parce que l'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à la nourriture. Il ne doit même pas manger. Dieu a dit à l'homme que tu gagneras la sueur de ton front. Oui. Donc, il y a une chose, il ne faut pas faire amalgame. L'homme qui est venu à Douala là, lui est venu pour venir faire délivrer soit un message, je ne sais pas quoi. Bon, si les prophètes... Alors, vous vous reconnaissez en son discours? Non, attendez, je vais arriver là. Oui, allez-y. Je vais arriver là. Je suis en train de dire ceci. Lorsque nous avons été envoyés, l'homme qui nous a envoyés et qui a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples » s'appelle Jésus-Christ. Il a dit que ce que nous faisons, c'est comme quelqu'un qui verse la semence quelque part. Alors, si cet homme est venu pour déverser la semence, c'est qu'il y en a qui ont reçu cette semence et qui peuvent être sauvés. D'autres qui l'ont reçu peut-être en allant s'amuser et autres. Donc je voudrais dire ici que a priori, il ne faudrait pas tirer sur cet homme. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est de rappeler à tous les Camerounais qui y étaient que le tout n'est pas d'aller à une croisade. Que le tout, c'est de se rassurer qu'on a reçu le véritable de cette croisade. Et que ce qu'on doit recevoir d'une croisade n'est pas le miracle, ni une guérison, ni quoi que ce soit. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour sauver les hommes. Parce que la terre sera détruite par le feu. Et comme la terre sera détruite par le feu là, hein, comme elle a d'abord été détruite par l'eau, parce que c'est autant de choses qu'on ne veut pas expliquer aux gens, que la terre avait d'abord été détruite par l'eau, et que les preuves sont là. Oui. Les preuves sont là, parce que l'arche de Noé a été retrouvé en Turquie. Il faudrait qu'on sache qu'effectivement, la terre sera détruite par le feu et que Jésus est allé pour préparer une place. Alors, première question précise avant de vous retirer la parole. Oui. Est-ce que ce type de phénomène que nous avons pu constater du côté de Douala, justement, peuvent amener à ce que l'Afrique se développe? Cette foule bigarrée qui croit en faisant des miracles. Alors je précise, pour ceux qui nous regardent du côté du Gabon, du côté du Congo, que justement, dans un pays comme le Rwanda, les églises sont interdites. Et que justement, pour ceux qui s'aventurent dans ce type de métier, parce que le président Kagame estime que c'est des métiers, ils payent des impôts. Il n'y a pas un foisonnement infini là-bas. Là-bas, c'est structuré. Est-ce que ce type d'initiative peut amener le continent africain que nous voulons émergent à se développer? Je peux dire oui, et je peux dire non. Je vais dire oui dans quel sens? Je vais dire oui dans le sens où nous voyons des pays comme la Chine, comme la Corée, qui sont des pays chrétiens. Je le dis parce que j'ai des preuves. La Chine est un pays chrétien. Hein? Oui. Ils sont chrétiens, oui. Il y a des très grands pasteurs là-bas. Et attention, c'est les pays développés. Mais alors, il y a une chose. La plupart des pays qui sont devenus émergents le sont devenus parce que l'église de ces pays-là n'est pas attachée à des métropoles. Oui. Je prends l'exemple de la Russie. L'église de la Russie n'est pas attachée à Rome. Hein. L'église de la Chine n'est pas attachée à Rome. L'église coréenne n'est pas attachée à Rome. Bref, tous les pays qui sont développés se sont désolidarisés totalement de cet esclavage. Donc il faudrait qu'on comprenne que la religion participe à l'émergence à condition que les politiques prennent vraiment la chose au sérieux, de façon à ce que le volet religieux soit bien régulé. Merci, apôtre.
Docteur Jean-Moïse Mbok, l'apôtre nous tend une formidable branche. Alors, il évoque les politiques. Et pour ceux qui sont attentifs, on a vu quand même des acteurs politiques du premier plan lors de ce fameux spectacle du côté des Douala. Ils ont même joué les impresarios. On ne va pas les citer ici, tout le monde les connaît. Pour ceux qui nous regardent du Cameroun, est-ce que la stratégie, comme le disait Paul-Stéphane Manunga, n'est pas d'endormir le peuple pour le rendre indolent et permettre à ce que les mêmes puisse de façon pérenne s'éterniser dans certaines positions lorsque l'on sait justement que le plomb de ce peuple-là, c'est cette religion-là. Alors on laisse un individu faisant des miracles arriver, mobiliser 50 000 Camerounais qui ont des choses à faire. En un lieu, on met un dispositif sécuritaire, on met en place des autorités qui accompagnent et soutiennent ces miracles annoncés. Est-ce qu'il n'y a pas un plan qui voudrait qu'on endorme le peuple, qu'on l'éloigne des véritables problèmes pour l'amener vers ce que beaucoup estiment être des rêveries? Bon, avant de commencer, je veux corriger rapidement quelque chose. J'ai été au Rwanda plusieurs fois. Il y a des églises au Rwanda. Oui. Kagame n'a jamais interdit les églises au Rwanda. Mais c'est quand même situé là-bas, docteur. S'il vous plaît. C'est situé. Laissez-moi parler. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'église au Rwanda, ce qui n'est pas vrai. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Il y a des églises au Rwanda. Elles sont structurées. Et parce qu'elles sont structurées, il faut toujours intégrer l'apprentissage auprès des autres. C'est l'humilité qui manque à beaucoup de pays en Afrique centrale. Parce que dans toute l'Afrique de l'Ouest, les églises sont organisées, elles sont régulées, il y a des fédérations. Le seul problème reste, et là ça me fait penser à Senghor, qui a regardé la religion, qui a regardé la tradition, Oui. et qui a dit l'émotion. Elle est nègre. La raison est hellène. C'est-à-dire que les Noirs prennent plaisir à danser autour du feu, à secouer les ceci, à sauter, à sauter, à sauter. Mais la situation reste la même. Les mêmes Noirs ont laissé l'Occident apporter l'Église pour cette forme d'Église romaine, parce que quand on parle d'Église de Jésus, ça ne vient pas de l'Europe. Donc, l'Église catholique romaine, pour ne pas la citer, qui est celle qui a utilisé les espions pour venir asseoir cette colonisation, est restée comme maître sur les questions de religion et travaille, je ne veux pas être péremptoire pour dire toute l'Église catholique, mais une grande majorité continue à travailler à garder la guerre des religions. C'est un programme. Et dans la guerre des religions, il faut salir les autres, il faut attaquer les autres, il faut dire que les autres sont mauvais, il faut absolument nuire, il faut donner l'impression que les autres font tout ce qui est mauvais, et ils ne font que ce qui est bien. Senghor dit attention. Vous mettez, comme on dit au Cameroun, les organes sur des questions qui demandent de la science, qui demandent de la réflexion. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas la religion. Le problème de l'Afrique, ce n'est même pas la tradition. Parce que nous avons nos traditions qui se pratiquent avec la même énergie que les religions. C'est la même énergie, le même coût et le même temps. Docteur, vous avez certain qu'aujourd'hui, dans nos villages, on peut mobiliser 50 000 personnes, comme on a vu à Douala récemment, sans que cela n'inquiète. 50 000 personnes. Vous allez à l'Ouest Cameroun quand il y a un événement. Oui, mais c'est pas 50 000. S'il vous plaît, Stéphane, s'il vous plaît. Ne nous trompons pas de combat ici. Oui. Nous sommes là pour répondre à une question fondamentale. Nous posons la question à la personne qui ne peut même pas répondre. La religion n'a pas pour mission de développer un pays ou un continent. Ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas son rôle. Les gouvernants sont là pour ça. Aujourd'hui, avec même ce qu'on appelle la fameuse séparation des pouvoirs, on dit à l'Église de rester dans son coin et on dit aux gouvernants de diriger et de commander. Le problème ici, et j'insiste là-dessus, c'est l'excès, c'est l'exagération, c'est la façon de faire les choses. Oui. Et je rejoins M. Mununga à ce niveau que si on ne... Je suis par ailleurs pasteur, je ne vais pas le cacher. Mais s'il vous plaît, je travaille. Et je travaille sec. Je sors du travail actuellement pour arriver ici. Oui. Pour dire que, et je rejoins l'apôtre, si Jésus encourageait la paresse, croyez-moi, je ne serais pas chrétien. Si Jésus encourageait la confusion, la méchanceté, je ne serais pas chrétien.
Si Jésus me disait de combattre le musulman, de combattre le traditionnaliste, je ne serais pas chrétien. Je suis chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, parce que j'aspire à la vie éternelle d'abord. C'est ça le message de l'évangile. C'est la vie éternelle. Maintenant, et Jésus l'a dit, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Il a annoncé qu'il y aura des faux prophètes. Le faux prophète aura pour mission de prendre le message, de le détourner et de commencer à faire une agitation qui finit par être nuisible. C'est la même chose. Celui qui a presté à Douala ce week-end. J'arrive à lui, oh là là, mais vous faites bien de rappeler Kanguka. Kanguka, c'est quoi? Il faut que vous le sachiez, Stéphane. Oui. Parce que quand on entend les Camerounais parler, je trouve que c'est amusant. C'est un monsieur qui, depuis pratiquement 10 ans, envoie par voice des sujets de prière sur des questions pointues. Aujourd'hui, on prie pour le foyer. Demain, on prie pour les enfants. Après, demain, on prie pour les émotions. J'ai dit, ça fait 10 ans que les gens reçoivent ces voices dans leur téléphone. Et il y a même un site aujourd'hui où vous allez et vous écoutez, participez à la prière. Il n'est pas arrivé là ex nihilo. Il est venu parce que dans la communication web, c'est par là qu'il communique le plus, il a annoncé une tournée africaine. Oui. Il ne vient pas qu'au Cameroun. Il est dans une tournée africaine parce qu'auparavant, il était limité seulement dans son pays. Et les gens ont dit, mais c'est qui ce monsieur qu'on n'a jamais vu? On ne le connaît pas. Il n'aime pas être médiatisé. Moi, je vais vous dire, ce monsieur est différent de la mauvaise version que moi, je décris fortement dans les églises. Oui. Monsieur le maire, j'ai commencé à écrire au pasteur pour demander les états généraux de l'église pentecôtiste au Cameroun. On sort d'où? Qu'est-ce que les gens nous reprochent? Comment on peut améliorer la chose? Quand M. Monunga parle de prière de 8h à 17h, c'est un vrai problème. Parce que moi, marié, qui ne suis pas chrétien ou qui ne part pas à l'église, mon époux sort le matin et revient à 17h, je mange quoi? Ça crée des problèmes dans les foyers. Et on peut citer d'autres cas. Donc, aujourd'hui, on n'est pas ici pour dire que l'église pentecôtiste est propre, il n'y a rien à lui reprocher. Nous sommes en train de dire que l'émotion est nègre. Et parce que l'émotion est nègre, beaucoup ont abordé la question de foi, de religion, de la très mauvaise manière. Et Stéphane, ça crée des malaises. Ça se présente mal. Kanguka vit son amitié, son pastorat avec les gens dans le monde entier depuis 10 ans et dans leur téléphone. Je connais des hommes, je connais des femmes. Quand ils arrivent au bureau, la première chose, ils s'assiedent, ils me plaît. Oui. Pour l'exhortation du jour. Ce qui fait donc un monsieur comme celui-là, qui a prié pour vous, qui vous a apporté une parole, qui vous a consolé. Et il y a des témoignages. Et s'il vous plaît, ce monsieur-là, à Japoma, il a demandé qu'on ferme les caméras. Quand les gens tombaient, quand les gens avaient des manifestations, il a demandé qu'on ne publie pas ça. Parce que, en fait, c'est ça l'évangile. Beaucoup ont parlé de communication aussi. L'évangile. Vous connaissez la communication qui vise à faire une chose par son contraire. Non, on peut faire parler en interne. L'évangile, s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. L'évangile n'est pas un jeu. C'est vous qui le dites. Mais je parle d'autorité. On parle d'un environnement où on voit des pasteurs accusés d'escroquerie, accusés de viol, accusés de marchandage, de trucage. La réputation n'est pas idéale. Nous sommes d'accord. Je l'ai dit ici, Stéphane, je l'ai dit à Mondo Vision. Oui. Nous demandons les états généraux de l'Église pour aborder toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue un corps social. Comme le divertissement, comme les médias, comme toutes les montagnes d'influence que nous connaissons. L'Église est devenue aujourd'hui un instrument avec lequel nous devons apprendre à composer. Et pour composer de manière responsable, on fait comme le Rwanda. M. Kagame demande que les pasteurs aient un certain niveau. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il y a eu des états généraux au Rwanda et on s'est rendu compte que la majorité des gens qui créaient la confusion, je pense seulement ce cas, de venir à l'église à 6 h et de rentrer à 20 h. Ils étaient oisifs, ils n'avaient aucune activité. Donc, ils avaient tellement d'énergie qu'ils emballaient tout le monde dans la confusion. Le président demande donc à partir d'aujourd'hui, être pasteur exige d'avoir un niveau, une occupation, des revenus, ça va vous permettre de prendre au sérieux même l'argent des gens. Parce que celui qui ne travaille pas va venir jouer avec vous dire mais vos offrandes. Mais celui qui travaille sait que gagner 5 francs, ce n'est pas un amusement. Donc en Afrique et au Cameroun en particulier, vous avez 2 types de chrétiens, pour ne pas dire pasteurs et autres. Ceux qui ont compris qu'il faut travailler pour construire sa nation,
Le paradis, c'est ici. On le vit d'abord ici. La vie éternelle, c'est là-bas. On la vivra avec Jésus quand on aura marché dans ses voies et ses sentiers. Mais pour le moment, pourquoi j'existe? C'est pour faire des choses meilleures. Merci, c'est pour docteur. faire des choses meilleures. C'est pour que les choses se passent bien. Kanguka n'est pas un problème. Kanguka est venu simplement vous démontrer que beaucoup de pasteurs au Cameroun ne font pas pleinement leur rôle. Kanguka est venu démontrer qu'il a une relation depuis longtemps avec ces gens. Et ces gens viennent lui rendre l'appareil. La question aujourd'hui n'est pas Kanguka. C'est que l'église du Cameroun doit fatalement se regarder en face et se poser des vraies questions. Merci, docteur. La parole aux politiques est sur le plateau. Alors, monsieur le maire, on a vraiment vu. D'abord, je vous pose une question de vous à moi. Il y a un homme politique au Cameroun, je veux dire, qui puisse mobiliser en si peu de temps, sans communication, une pareille foule. Il y en a dans notre espace, dans nos politiques camerounais, notre marigot là, il y a quelqu'un qui peut faire ça aujourd'hui. Vous gâtez la question en disant... Oh, monsieur le maire, allez-y. C'est pas une bagarre. Moi, lorsque j'entre en politique en 90-91, nous mobilisons mieux que ce que j'ai vu à Douala. Voilà. Il faut que vous le sachiez. On mobilise mieux que ce que vous avez à Douala. C'est le contexte qui s'y prêtait. Mais également, ce n'est pas la première fois. Nous avons vu le pasteur qui venait ici à Yaoundé habituellement. C'était un blanc. Plusieurs campagnes Il d'évangélisation. mobilisait autant. Mais le problème, ce n'est pas là-bas. Voilà. Le problème, ce n'est pas ça. Aucun pasteur n'est venu vous dire qu'il fait ça pour vous développer. Ils ne vous l'ont pas promis. Merci. Ils ne vous l'ont pas dit. Que prêche-t-il? Il prêche l'abondance, il prêche les moyens, il prêche les finances, le voyage aux femmes, le mariage, c'est les des enfants. clichés, Stéphane. Oui. J'ai le privilège, j'ai appelé ça malchance, d'avoir deux petits frères prêtres de l'église catholique romaine. D'avoir mon camarade de classe, pour le citer, Monseigneur l'évêque d'Obala, Monseigneur Sosten Baïmi. C'est mon camarade, on a dormi sur le même lit. Ces personnes m'envoient des prières tous les jours que Dieu a créé. Bien. Sans me les imposer, ils envoient dans mon téléphone. J'ouvre quand je veux, je lis quand je veux. C'est ça le problème. Le problème chez nous, c'est que le passage de cette histoire à Douala, j'appelle ça histoire parce que pour moi c'est comme un spectacle. Je rappelle que il n'y a pas longtemps, comment ça s'appelle, il fallait pouvoir faire un concert à Kinshasa quand vous êtes 120 000 personnes. Ouais. Oui. C'est pas surprenant, hein? C'est-à-dire, entre un concert de Fally Ipupa populaire et la musique de ce pasteur, je ne vois véritablement pas la différence. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est quoi? Il faut regarder, à l'aune de cette histoire, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un peuple qui croit en la magie. Oui, si vous pensez que par un coup de baguette magique, vous devez changer, vous êtes un marabout. Mais qu'est-ce que promettent ces pasteurs? Attendez. C'est pas ce qu'ils promettent au peuple? Vous êtes le cas de me canaliser, je vais parler librement. Ne faites pas ces efforts-là pour rien. Je vous dis que ces pasteurs ne nous ont pas promis le ciel et la terre. Chacun vient faire quelque chose. À nous de savoir ce que nous cherchons. Voilà. C'est ça le problème. J'ai eu comme voisin à un moment donné, quand Dieu nous dort. Oui. J'ai vu des gens... Qui est actuellement en fuite, il faut le préciser. Non. Il est en fuite, monsieur le maire. Je rappelle Il est en fuite, c'est un dossier que nous avons longuement investigué dessus. Il est en fuite, il est entre le Côte d'Ivoire et le Canada. On va dire que ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas vrai. Je vous le conseille. Mais le conseiller parce que alors essentiel. Je rappelle la presse où il vit a longuement parlé de ces procès qu'il a finalement gagnés. Il faut que les documents sont là. C'est là. C'est pas un sentiment qu'on émet ici. C'est acté. Au moins, ça vient de monsieur le maire. C'est vrai. Mais moi, je dis, si nous sommes un peuple qui croit à la magie, c'est-à-dire à quelque chose qui ne peut pas être construit, on va se retrouver là-dedans. Le pasteur est venu faire quelque chose. Il parle de Jésus. Ouais. Vous êtes nombreux, vous êtes même deux, il va faire la même chose. C'est ça. Le problème, c'est nous-mêmes. Mais nous, à deux niveaux, je rappelle que si vous faites la typologie de ceux qui étaient présents là-bas, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Si vous allez à l'église catholique le dimanche, il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous allez à les Pentecôtes, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi l'approche genre? Parce qu'en réalité, la femme porte tous les malheurs généralement de sa famille. La femme ne va pas à l'église pour elle seule, il faut le comprendre. Elle y va pour son mari, pour ses enfants, pour ses frères, pendant que nous on estime qu'on doit chercher la vie autrement. Le problème, c'est qu'au niveau du gouvernement, je rappelle que lorsqu'un parti politique veut mobiliser 2000 personnes pour marcher, c'est interdit.
C'est pas l'excuse facile. Non, c'est pas l'excuse. Je dis que c'est un problème de gérer ça. Pourquoi le gérer au Rwanda, il le gère. Il a posé des conditions pour que les églises fonctionnent. C'est ça. Si on fait la même chose au Cameroun, au moins les 9 dixièmes vont disparaître. Au moins. Le problème chez nous, c'est que on a beau dire que Dieu se révèle aux gens, mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas appris. Vous faites très attention. Il faut d'abord apprendre. Maintenant, les affaires de foi sont très compliquées. C'est pour ça que moi, je n'aime pas le débat sur la foi. Oui. Mais je vous donne mon sentiment et mon point de vue. Je ne sais pas s'il faut dire, parce qu'il faut la différence entre Dieu, l'Église et la religion. Les églises peuvent effectivement développer un pays. Je vous prends un cas simple. C'est que si vous regardez la couverture sanitaire et scolaire de l'Église catholique romaine, elle n'est pas loin de l'État. Ils ont les meilleurs établissements, que ce soit sur le plan scolaire ou universitaire. C'est le premier partenaire même de l'État. Vous ne pouvez pas donc dire Éducation et santé. que ceux qui créent les écoles, les élections non la santé, ne participent au développement. Ils développent l'homme. Le problème, c'est que vous parlez certainement des usines, des industries. L'Église n'a pas pour vocation de créer les industries. Oui. L'Église a pour vocation première Encore que de façonner, je rappelle. Encore que monsieur le maire est ancré, puisqu'il y a des imprimeries, il y a des agricultures. Tout à fait. Il y a un ensemble de choses que si les gens, moi je suis la fabrication de l'Église catholique romaine, notamment les jésuites, l'ancien collège de Bâle, tout le monde sait ce que ça veut dire. On nous apprenait chaque matin la morale, qui n'était pas loin de l'éducation civique. Si nous respections ce qu'on a appris à l'Église, dans notre vie, à l'Église on apprend à ne pas voler, à ne pas corrompre, à ne pas détourner. Si on respectait ça, le Cameroun serait développé. Donc ce serait comme un pan de l'Église. Mais l'Église spectacle, telle qu'on la vit aujourd'hui, l'Église spectacle, qui ne trouve les sociétés que dans votre famille, c'est celle-là. C'est ça le problème. Qui détruit. Et je dis, c'est le rôle de l'État de réguler. Donc le problème, ce n'est pas les églises, on s'en fout un peu. Merci, monsieur. Je ne m'arrête pas parce que vous voulez me... Non, vous allez vous arrêter à un moment, monsieur le maire. Sinon, c'est vraiment mon je reviens vers vous. Je savais où je devais aller. En allant de l'autre côté, monsieur le maire, je vais vous faire plaisir. Maintenant, permettez. Je vous donne une minute. Merci beaucoup. Je vous fais plaisir en vous disant que aucun pays ne s'est développé seulement grâce aux églises. Aucun pays. Mais l'Église participe effectivement du façonnage de l'homme. L'homme qui est chargé de développement, ça peut aider. Le problème, en réalité, c'est de ne pas laisser un foisonnement de... Il faut mettre un contrôle au terme. L'Église, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il suffit qu'un matin, que j'appelle mes amis, et qu'on fasse une histoire, que l'Église commence à dire aux gens, déshabillez-vous, que j'ai un tombe à gauche? Non, il ne s'agit pas de ça. L'État a le devoir de réguler. Maintenant, le danger est qu'on a fini par confondre. C'est-à-dire, il y a des mauvais pasteurs, il y a des églises satanistes, il faut le dire également. Le rôle de l'État, c'est de fixer un cap pour ces populations et de savoir ce qu'on tolère et ce qu'on chasse. Merci, monsieur le maire. Paul-Stéphane Menunga, avant que l'apôtre ne prenne la parole, ma rhétorique reste la même. On s'interroge si véritablement ce que nous voyons dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos rues, je précise que nous sommes à Info TV, nous sommes à Efoulan, tout à côté de nous, il y en a au moins 4 qui foisonnent là. On a des messieurs pasteurs, il y a presque 400 partis, mais qui ne sont pas véritablement des modèles dans la société que nous connaissons. Est-ce que il y a combien de boîtes de nuit? Pas vous distraire. Alors, Stéphane Menunga, je me tourne vers vous. Est-ce que dans les construits de développement, on prend aujourd'hui le modèle asiatique comme référent parce qu'ils ont la propension la plus accélérée? Est-ce que vous avez suivi quelque part qu'il y a ce type de foisonnement, ce type de spectacle, ce type de positionnement en termes de population où on voit des dames avec des enfants mobilisés, bloquer toute une ville, comme ce fut le cas à Douala, en espérant qu'on sera émergent en 2035? Justement, il y a la conjoncture qui pourrait justifier ce qu'on observe au Cameroun, parce que il y a les églises, j'ai dit ça au départ, il y a les bars qui aident le gouvernement à contenir le malaise social. Il faut analyser ça comme ça. J'ai dit les bars, les églises, c'est pour ça qu'on a une prolifération des églises. On retrouve donc des brebis galeuses, parce que si on structure l'église au Cameroun, je vous assure que 90% vont fermer. Bien sûr. 90% vont fermer. Si on décide de structurer l'église au Cameroun, d'appliquer même la loi. Oui, 90% vont fermer. Mais ça devient donc
quelque chose qui peut occuper les gens. Parce que... Oh Stéphane, rassurez-nous. Alors, le rôle de l'État ici est lequel? Il est complice, passif ou actif? C'est les toits. Les toits. Donc ça veut dire qu'il crée en place un environnement qui amène les populations à se tourner vers ces personnes. Je vais vous dire pourquoi ce sont les toits. Parce que même déjà, le pasteur, la conjoncture, l'État n'arrive pas à lui donner un travail. Oui, ça fait que c'est un bon débarras pour l'État. Le docteur, le pasteur même déjà, l'État n'arrive pas à lui donner un emploi. Oui, c'est un bon débarras pour l'État. Le pasteur là donc qui n'arrive pas à avoir l'emploi va occuper les gens. En interprétant mal la Bible, on va donc retrouver des gens qui auront espoir jusqu'à 45 ans. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est à 45 ans qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, le pasteur s'il nous a trompés. Parfois, au lieu de chercher le travail, ils vont faire les chants pour le pasteur. Ça fait donc que tu aides l'État à contenir un malaise social. L'État te laisse donc dans ce que tu es en train de fabriquer jusqu'au jour où, avec tous les dérives qu'on connaît, jusqu'au jour où tes dérives vont être exposées, c'est là où il va sévir. Donc, on a besoin en réalité au Cameroun d'une structuration et même d'une restructuration, peut-être parce que ce que peut-être le docteur Mbong ne connaît pas, c'est que moi je suis pentecôtiste. Oui. Mais parfois on pense que je ne le suis pas parce que moi je suis vrai. Je dis souvent que je suis allé dans la religion avec la tête, pas avec le cœur. Nous sommes deux. Ça fait qu'il y a des choses que moi je dis à l'église et parfois on dit que je suis athée. C'est simplement parce que je suis vrai. L'église a besoin au Cameroun d'être structurée parce que telle qu'elle fonctionne au Cameroun. Quelle église? Vous dites que vous êtes pentecôtiste. L'église en général. L'église pentecôtiste. L'église catholique romaine a besoin de restructuration. Bien sûr. Elle-même, elle a besoin de restructuration. Bon, on ne va pas aborder ce point. L'islam, la religion. Mais écoutez Stéphane, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la question est sensible. Elle est importante, je vous en supplie. Oui. Le but de votre émission, c'est de nous permettre de dire les choses de manière à ce que les pouvoirs publics, les chrétiens et même certains pasteurs comprennent que les choses doivent bouger. On n'est pas ici pour juger, condamner quelqu'un. Quand il faut parler de ce que les gens font en bien, monsieur le maire l'a dit, éducation, santé, les catholiques est devant. Je dis, il n'y a rien à foutre. L'islam suit. Les protestants suivent. Les pentecôtistes aujourd'hui sont en train d'entrer avec, par exemple, l'hôpital de Full Gospel, la Nouvelle Bastos, Bethesda. Et il y a des écoles, il y a des écoles bibliques et des écoles primaires et ainsi de suite. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il ne faut pas que l'État laisse les gens aller comme ça. Ceux qui sont en train de faire des choses, encadrez-les. Certains parfois ont besoin de subventions. Oui. Ceux qui font ce qui est mal, nous sommes dans un état de droit. L'État parfois ne parle pas beaucoup. Mais sachez que si vous êtes dans une église, on vous spolie, on vous dérange, on vous fatigue. Vous avez le droit de porter plainte. Merci. Et quand vous portez plainte, la justice s'occupe de vous. Merci, il y a plein docteur. de pasteurs à Kondengui et il y a plein de pasteurs dans les cellules parce que ces familles-là ont compris que ça, ce n'est pas l'évangile. Il faut que les gens arrêtent de penser que le pasteur est un gourou qui endort les gens. Non. Il profite des faiblesses des gens. Ceux qui n'arrivent pas à se lever et à se défendre sont donc des victimes résignées. Merci docteur. Et c'est pour ça qu'au départ de mon propos, j'ai parlé du développement matériel et immatériel. La religion, en réalité, prépare l'homme à produire le développement matériel. Tout à fait. Par son enseignement. Parce que le maire l'a si bien dit. Et on pourrait convoquer ici, vous savez que moi j'ai travaillé sur la corruption, les travaux que la conférence épiscopale a fait par exemple sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Excellent. Si on avait implémenté ça, je ne suis pas sûr qu'on aurait les milliardaires qu'on a à Kondengui. Donc en réalité, la religion a son rôle à jouer. Et maintenant, tant que le politique ne permet pas à la religion de jouer son rôle, on va se retrouver dans des situations où les gens seront abusés et seront abusés constamment. Ils vont se plaindre chaque jour, ils n'auront pas de solution. Donc je pense qu'ici, là, c'est en réalité le Léviathan qui doit prendre ses responsabilités parce que quand vous rentrez même dans l'historicité de la laïcité, justement, l'Église ou la religion appartient à un territoire, c'est-à-dire un État. C'est donc à l'État d'organiser ça. Et je pourrais peut-être rejoindre ce que l'apôtre a dit sur le plateau. Est-ce qu'on est toujours obligé de rattacher nos religions à Rome ou à je ne sais pas trop quoi? Est-ce qu'on est toujours obligé de les rattacher là-bas? Parce que derrière ça, quand vous analysez,
il y a un brin de néocolonialisme religieux qu'il faut en découdre. Il faut en découdre avec le néocolonialisme religieux. Oui. Parce qu'on voit seulement la dimension politique du néocolonialisme. Or, la religion même est un instrument du néocolonialisme. Absolument. Le Vatican est un État. Si je dis c'est un instrument du néocolonialisme, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que l'Afrique, comment dire, coupe les ponts avec le néocolonialisme religieux? Parce que vous allez vous rendre compte que les travers de ce néocolonialisme se poursuivent généralement dans la religion. Et je vais prendre un exemple pour sortir. Vous savez que, par exemple, chez les Blancs, on ne fait pas 7 ans d'études pour être prêtre. Oui. Mais pourquoi chez nous, on vient de dire de faire 7 ans d'études pour être prêtre? Quelquefois plus d'ailleurs. Je m'arrête là. Parfois plus. Apôtre, Oui. je me tourne vers vous. Véritablement, beaucoup s'interrogent sur la couleur qu'il faudrait donner à vos ministères. Parce que là, on ne compte plus les faits divers dans nos quartiers, on ne compte plus les interrogations dans les familles. Beaucoup, et c'est ce qu'on peut lire sur le plateau, voudraient plus de régulation de votre côté. Parce que justement, ce type de spectacle, le style que nous avons vu du côté de Douala, où un monsieur débarque et mobilise 40 000 Camerounais, est-ce qu'à ce niveau, 60 000 même, monsieur le maire, est-ce qu'à ce niveau, on ne devrait pas craindre C'est la mobilisation. la capacité, parfois même d'instrumentalisation de ces pasteurs? Parce que ce n'est pas le premier. On a vu des pasteurs donner des consignes de vote pendant certaines élections au Cameroun. On a vu des assemblées religieuses se transformer très vite en assemblées politiques. On a vu. Est-ce que, justement, ce pouvoir venu de l'extérieur n'est pas du fait de la vacuité des propositions qui sont celles des pasteurs camerounais en termes d'émergence, en termes de développement? Je voudrais revenir sur l'événement de Douala pour dire que cet événement en réalité ne devrait pas faire problème. Moi, je serais content même que tous les week-ends, dans tous les chefs-lieux des régions, qu'il y ait 50 000 personnes réunies pour écouter l'évangile. Je serais très content. Pourquoi? Pendant combien de temps? Tous les week-ends, je dis. De vendredi à dimanche? Non, attendez, je m'explique. Laissez-moi m'expliquer. Je suis en train de dire ceci. Hein? Que de laisser les gens aller dans les boîtes de nuit. Aller dans les bars. Qui paye les impôts, malheureusement. La banque c'est l'État aussi. Il y a un marché de l'économie de la nuit. Permettez-moi de... Vous êtes en train de vouloir m'étouffer là. Non. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci. Si, avec les mentalités rétrogrades qu'on a actuellement dans notre pays, on peut même amener les populations à aller au moins même tous les après-midi, les samedis, se réunir même 40 000 personnes dans chaque chef-lieu de région, ce serait une bonne chose. Je vais vous dire que nous avons un problème mental. Nous avons un problème mental chez nous. Et je pense que personne ici ne va me démentir que nous avons un problème réel. À quel niveau? Un problème mental, c'est-à-dire qu'un problème moral même, à la limite. C'est-à-dire que les enfants ne respectent plus les grandes personnes, les femmes ne savent plus comment. C'est-à-dire qu'on n'a plus les femmes ont perdu le repère, c'est-à-dire qu'on est presque perdu là. C'est-à-dire qu'il faut dire les réalités. Est-ce que les pasteurs respectent nos familles? Est-ce que les pasteurs nous respectent? Je suis en train... Est-ce que ces pasteurs nous respectent? S'il vous plaît. Alors nous sommes que nous sommes des sorciers. Le pasteur n'a que nous voulons. Le pasteur, je vais vous dire une chose, je suis pasteur. C'est 25 ans d'apostolat. Hein? Je ne connais pas un pasteur qui a appelé une femme et lui a dit va manquer de respect à ton mari. Je connais plusieurs. Écoutez, la parle pour lui. Je dis pasteur. On vit à Yaoundé. Écoutez, monsieur Mbarga. On vit à Yaoundé. On connaît nos familles. Monsieur Mbarga, je suis présent. Combien de mariages brisés à cause de ces pasteurs? Monsieur Mbarga, je suis présent au moins dans 5 régions au Cameroun. Je suis en train de vouloir vous dire ceci. Je n'ai pas encore, je vais même dans des cultes qui ne sont pas de mon obédience. Moi, je n'ai pas encore vu un jour où je suis assis, un pasteur demande aux gens d'aller voler, ou alors d'aller commettre adultère, ou alors d'aller chercher, ou alors aux femmes de quitter leur mari. Ils commettent eux-mêmes. Bon, non, je dis ils sont dans l'adultère. Je ne l'ai pas du matin au soir. Je ne l'ai pas suivi. Et puis je ne peux pas dire ici, ce que je n'ai pas vu. Maintenant, il y a un aspect que je voudrais un peu sur lequel je voudrais aborder tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit là, que l'Église ne peut pas apporter le matériel et autres. L'Église est spirituelle. Vous et moi,
Je veux beaucoup plus regarder mon frère Menunga. Et ce qui est su dans son village, ou alors dans notre zone là-bas, il a sûrement entendu, on a dit que quelqu'un avait l'avion de nuit. Et on a eu des histoires comme ça en Afrique, où on vous parle des avions, vous parlez de ceci, on vous dit que non, les gens ont fait des transportations à tel endroit, ils sont allés par exemple, ils ont dit qu'on va gagner tel match demain, on va faire ça, on va faire ça. Je prends ça parce que c'est la superstition, c'est vrai, mais c'est du spirituel. Dans ma Bible, je vois Dieu qui dit à Moïse qu'il a choisi 2 familles. Et ces familles-là, il leur a donné l'esprit d'intelligence pour créer, c'est-à-dire que pour faire toutes sortes d'inventions. Et à l'heure actuelle, où nous parlons là, dans le monde entier, le lobby le plus puissant au monde, c'est le lobby juif. Même sur le plan financier. Encore l'Africain que moi je suis est concerné. Attendez, les juifs sont venus porter tout ça où? Je vous pose la question. Non, c'est à vous de... Nous sommes concernés. Je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose. Je me rappelle un jour, j'avais été reçu comme ça aussi dans une émission, dans une très grande chaîne concurrente de la place, quand un Guémandon est venu au Cameroun. Et on avait parlé de ce type de choses, où j'ai vu des très grands philosophes de ce pays proposer que non, pour développer l'Afrique, il faudrait, n'est-ce pas, faire que dès que les enfants atteignent le bac, on leur donne la sorcellerie. Bon, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas aussi un esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut faire mieux que la sorcellerie? Moi, je crois que si les choses que nous avons qui sont visibles aujourd'hui, on commence dans l'invisible, l'Église a quelque chose à dire, à faire. Oui. Et je vais attirer l'attention de nous tous ici, pour nous faire comprendre que les doctorats qui nous viennent d'Europe, les agrégations et tout, ne valent absolument rien en ce qui concerne le développement chez nous. Pourquoi? Parce que je mets à défi quiconque de nous montrer un doctorat sorti d'Harvard. C'est-à-dire que dans les universités où les gars, où les étudiants apprennent à fabriquer le transistor, ils fabriquent la diode. Pendant ce temps, nous on veut étudier les doctorats où on nous amène toujours à étudier, à monter. Vous avez un téléphone par exemple, quelqu'un peut vous démonter ce téléphone au Cameroun et le remonter. Mais il ne peut pas fabriquer la diode. Il ne peut pas fabriquer le transistor. Il ne peut fabriquer aucun des composants du téléphone. Personne ne s'interroge sur ça. Mais on est là, c'est-à-dire que la religion peut amener quelque chose, c'est-à-dire que c'est plus ça vient du spirituel. Perdu là. J'avoue que je vais le faire. Non, vous êtes perdu parce que vous ne comprenez pas que c'est maintenant de la religion du spirituel. C'est la religion du spirituel. Je dis pour fabriquer ce genre de choses, oui. Ça se puise quelque part. Et c'est dans le spirituel. Oui. Et je voudrais vous faire comprendre que si nous voulons avoir une religion chez nous qui peut faire des choses, voilà pourquoi il faut d'abord se déconnecter Apôtre, je reste une minute avec vous. Oui. Parce que là vous êtes perdu. Non, je me retrouve. Peut-être les vous chutez, mais vous dites une chose qui pourrait paraître contradictoire, même paradoxale, vu la casquette qui est la vôtre sur ce plateau. Vous nous amenez à faire référence à nos traditions qui prennent la sorcellerie africaine comme référent. Si on se comprend bien, parce que justement, lorsque vous parlez d'aller puiser des choses spirituellement, pour l'Africain que je suis, ça se réfère à ce que nos grands-parents faisaient, et justement qui a été arraché par ces missionnaires qui sont arrivés dans nos villages et qui ont puisé toutes ces stratégies et ces magies qui avaient pour objectif le développement de nos villages. Le docteur Mbok a dit quelque chose tout à l'heure ici, de très très important. Il a parlé, n'est-ce pas, de cette religion et créé, n'est-ce pas, qui a fait des impérialismes et autres, où ils ont, n'est-ce pas, envolé pour diaboliser tout le reste. Hein? Et ils ont commencé d'abord par diaboliser nos traditions, non? Alors, soyons vrais, moi je voudrais qu'on soit vrai. Je suis en train de dire ceci. La religion a un pan important sur le plan spirituel en formant des gens d'une autre façon. Parce qu'en réalité, il nous faut arriver à être émergent. Et pour être émergent, il faut créer, il faut inventer. Il faut avoir il faut cesser d'être des esclaves, même sur le plan, sur le plan technologique. Nous sommes toujours esclaves. Apôtre, nous sommes esclaves. Vous priez qui lorsque vous prêchez? Je prie Jésus. Oui. Jésus, c'est un noir. Jésus est un sémite
qui avait... S'il vous plaît. Attends un peu. Vous me posez de très mauvaises questions. Vous me posez de très mauvaises questions. Je pose la question. Tu poses de très mauvaises questions. Jésus est venu en Afrique ou il n'est pas venu en Afrique? C'est pas ça la réflexion. Voilà, s'il est venu en Afrique, et quand même en Afrique, un Africain a participé au chemin de croix, je crois que Jésus peut se reconnaître en Afrique. Mon grand-père de Boumacan connaissait Jésus? En tout cas, si ton grand-père ne le connaissait pas, moi je sors de l'Éthiopie. En Éthiopie, l'Éthiopie a été fait par un juif. Moi je crois que jusqu'à présent, l'Éthiopie est l'un des pays africains qui n'a jamais été colonisé. Tout à fait. Merci. Dr Jean-Moïse Bock, on va en parler de course. La réflexion continue. La religion peut-elle apporter le développement? L'apôtre nous fait voir des positions transversales où il faudrait se réapproprier notre côté spirituel. Vous êtes pasteur, vous ne l'avez jamais caché sur ce plateau. La question reste la même. Est-ce que lorsque l'on voit les attitudes et peut-être le néocolonialisme, expression que j'emprunte à Paul Stéphane, qui appuyons dans nos religions, parce que même l'islam, on nous parle de l'Arabie Saoudite, le catholicisme nous vient de Rome, le pentecôtisme, certains évoquent les États-Unis, d'autres l'Angleterre. Pour les protestants, est-ce qu'il n'est pas temps de se réapproprier des croyances et des cultures qui pourraient amener à ce qu'on puisse se développer par nous-mêmes, sans cette chape, cette contrainte religieuse qui nous amène à prier un Dieu venu d'Israël, venu d'Amérique ou bien venu d'Inde? Alors, il faut déjà se dire, de manière très responsable, que le développement est comme un jeu de puzzle. Et chaque maillon de la société a son rôle, a sa place pour construire ce puzzle. Il faut donc quelqu'un qui sait lire la carte, et c'est là que le gouvernement intervient, c'est là que monsieur le maire intervient. Il sait donc que voici la carte que j'ai tracée, ou que je trace pour le développement de ma contrée, de ma ville, de mon village et de mon pays. Et maintenant, je place chaque chose à sa place. Il est important aujourd'hui de dire que l'Afrique qui entre dans la dynamique, on l'a dit en première partie de l'émission, qui rentre dans une mutation, doit intégrer la mutation spirituelle. Et la mutation spirituelle ici, c'est d'éviter d'entrer dans les débats d'héritage, mais des débats concrets, factuels, qui peuvent effectivement nous faire nous développer. L'Afrique doit s'en passer à elle-même? Mais non. On parle ici de se regarder dans les yeux, Stéphane. Oui. Vous voulez faire Info TV. Vous n'êtes pas rentré au village pour chercher les Corses qui va vous faire être une caméra. Vous allez chercher la caméra qui vous permet de filmer. Ne venons pas faire comme si nous vivons sur une planète. Nous vivons dans une terre où nous réfléchissons notre développement. Nous savons que demain, Info TV aura pour vision d'avoir certainement un studio plus grand, acheter un site plus grand, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? C'est ça que j'appelle le puzzle. Donc, l'apôtre nous dit il faut chercher dans le spirituel, capter dans le spirituel et ramener ça sur le concret. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres Africains, qui n'avons pas certainement cette culture, cette magie blanche, comme certains disent? Nous, on connaît nos traditions. L'Africain se retrouve donc perdu dans cette mondialisation. L'Africain n'est pas perdu. L'Africain sait toujours puiser dans le spirituel ce qui va lui apporter, ce qu'il espère. Prenons la pharmacopée. Vous croyez franchement que nos grands-mères là, qui savaient concocter des potions particulières et qui ne les tuaient pas, ce que les autres appellent le non contrôlé, qui ne les tuaient pas, elles faisaient ça comment? C'est forcément Dieu, appelez-le comme vous voulez l'appeler, donnez le nom que vous voulez lui donner, mais c'est celui-là qui est au-dessus de nous, qui nous a créés et qui prend soin de nous, qui quand nous lui demandons X ou Y, il nous encadre, il nous accompagne. C'est ce que d'aucuns vont appeler la grande intelligence. Mais je n'étais pas trop informé de ça, mais comment j'ai pu percuter à ce niveau, ça c'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Et ce qui est bien, et il faut le rappeler, Dieu n'est pas religieux, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas pentecôtiste. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et M. Menunga le disait, toutes les religions sont arrivées vraiment après, parce que l'humain, ne pouvant pas avoir accès à cette très grande sagesse directement, a voulu créer une structure qui lui permet d'aller méthodiquement jusqu'à Dieu. Pour dire donc que la religion a sa place. Elle a sa place tant qu'elle est encadrée, parce que les pouvoirs publics sont là pour ça. Absolument. Et les pouvoirs publics sont là pour ça. Si tant est que ces pouvoirs publics ont bien la tête sur les épaules. Parce qu'il ne faut pas nous amener des pouvoirs publics qui sont des pantins, des sectes pernicieuses, des groupements bizarres, et qui n'ont pas la lucidité de s'asseoir
et de se dire, puisqu'on est au village, quel est le rôle du chef traditionnel? Ça devient un peu une fonction qu'on cherche pour se protéger de quelque chose, mais ça devient une fonction qu'on acquiert pour le développement de cette région-là. Quand on est maire, ce n'est pas juste pour être monsieur le maire, ce que vous m'avez vu, mais c'est parce qu'on a quelque chose qui nous permettra de développer notre environnement, notre société. Quand on est chercheur universitaire comme M. Menunga, toute la connaissance qu'il a, c'est qu'on a un problème ponctuel, là on veut de l'eau, on fait comment? Il s'assied et il dit, bon, soit je sais créer l'eau, soit je sais qu'il y a une étude qui permet de savoir où on trouve l'eau. C'est lui qui commence à donner les idées. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer. C'est donc comme ça que la religion aussi, dans le volet de l'apaisement social, dans le volet des bonnes relations humaines, parce que même par inadvertance, je peux le frustrer, je peux lui faire du mal. La Bible demande donc de pardonner, de laisser tomber, d'évoluer, de s'aimer. Voilà les valeurs que la Bible et Dieu prônent. Maintenant, n'allons pas mélanger ça avec les gens qui sont les bandits. Jésus même les a appelés les voleurs. En tout temps, il y a les voleurs. En tout temps, il y a les bandits. N'ayez pas l'impression qu'on va vous fermer la bouche en disant que ça n'existe pas. Ça existe et nous le décrions tous les jours. Mais ce n'est pas parce que le faux est abondant que le vrai n'existe pas. Merci docteur. Il nous reste précisément 7 minutes avec le concours de notre réalisation. Monsieur le maire, je vous vois tout de suite déjà. On va être bref parce que justement nous avons des contraintes. Alors aujourd'hui, qu'on commence à aller vers dans le sens qui est celui qui peut amener certainement la religion à être un facteur de production qui puisse concourir vers l'émergence. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les ingrédients que le pouvoir public devrait mettre en place pour que cette religion-là ait vraiment ce vernis qui puisse concourir à ce développement-là, qu'il n'y ait plus ce que le docteur appelle des bandits et autres perversions qui justement éloignent le peuple de l'ambition commune qui est celle de l'émergence. En 2 minutes, monsieur le maire. Stéphane Baga, en 2 minutes, c'est très bien. Mais je voudrais vous dire que l'État est responsable de l'aménagement et du territoire, mais également de l'écosystème social. Il revient à l'État de créer un écosystème où tout le monde peut trouver son compte pour le bien-être des populations. Tout à fait. Là-dedans, il y a les églises, il y a les industries, il y a les écoles, il y a tout le monde. Le problème de le savoir, ce qui ne doit pas être exagéré. Je ne suis pas d'accord avec la police lorsqu'il dit que tous les week-ends on devrait aller. Moi-même aller à l'église. Monsieur le maire n'allait pas à l'église. Non, j'ai dit, imaginez que tous les week-ends devraient être occupés à l'église. Vous travaillez pas en apôtre? Non, c'est même pas ça. Vous savez, dans l'Égypte antique, l'apôtre a dit c'est Christ. Dans l'Égypte antique, il y avait ce qu'on appelle les pensons. Vous savez ce qu'on appelle les pensons? Le roi, pour vous abêtir, vous faisait rester la même chose 1 million de fois, vous deveniez bête. Ouais. Si vous allez à l'église pendant 5 heures de temps, vous en sortez vide. Parce que, peut-être parce que moi je suis catholique, un culte normal dure 1 heure. C'est largement suffisant. Monsieur le maire, ça dépend de ce qu'on y fait, ça dépend de ce pourquoi on y va. Maintenant, il y a des activités qui permettent au culte de faire 2 heures, 3 heures, exceptionnellement. Mais ces églises où on prie du matin au soir ne servent en réalité à rien. Mais ce n'est pas leur problème. C'est l'État qui doit sévir pour dire, mais parce que l'État doit avoir une vision. Ouais. Lorsqu'on a une vision, il y a la part de l'Église en termes de moralisation, en termes d'éthique, en termes de connaissances. Il y a tout le monde. Rappelez-vous que si on tape sur le béton toute la vue, ça devient nocif aussi. Oui. Donc il s'agit d'aménager l'espace public de manière que tout le monde trouve son compte à l'intérieur. Mais ce que je voudrais finir en disant que j'ai écouté l'apôtre dire qu'il y a des églises qui sabotent les églises de réveil. Oui. Aucune église en a besoin. Bon, c'était avant, monsieur le maire. Mais c'est réglé. Mais j'ai dit, avant. Les églises de réveil, du moins certaines, se sabotent suffisamment pour que d'autres. Elles sont suffisamment sabotées elles-mêmes. C'est là-bas ce que vous dites. C'est vrai, en plus, c'est ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Elles se sabotent elles-mêmes que je pense que c'est suffisant. Si moi j'étais à la place de Zelaté, il y a des gens qui n'existent, qui ne parleraient pas. Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas église. Je rappelle qu'il y a les églises, les sous-traitants. Moi, j'ai vu des plaques. Quelqu'un a son église, mais qui dépend d'une autre église, elle a le décret. C'est le rôle de l'État. Mais l'État, là, je vous aime Menunga pour dire, l'État profite, sans le créer. L'État se dit, bon, tant qu'à faire. Si les églises occupent les gens, c'est comme lundi, mardi, mercredi. C'est pas dur, là. C'est vrai, mais c'est ça la réalité.
Bon, je rappelle que, pour revenir, Non, pour chuter, monsieur le maire. Le parti politique a été créé en 48. Les premiers brasseries ont été créés en 48. Vous savez ce que ça devait faire, non? Lorsque, moi, je suis le fils témoin de Jéhovah, vous ne le savez peut-être pas. Ma grand-mère voulait créer un bar, elle a passé 20 ans à supplier le sous-préfet. Lorsque ce régime voulait que les choses aillent normalement, c'est-à-dire que les gens s'oublient un peu, on a facilité la création des ventes de manière qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa vente malgré la loi qui dit que ça descend de 300 mètres. Vous savez que dans nos quartiers, il y a des églises, comme des ventes à emporter, comme des vendeurs de n'importe quoi, tout ça. Ça participe à contenir le malaise, tout ça comme dit Menunga. Mais je dis, malheureusement, l'église est comme l'alcool. Vous voulez noyer vos soucis dans l'alcool, ça dure une nuit. Le lendemain, vous affrontez vos enfants qui veulent aller à l'école. Merci. Donc l'église ne doit pas distraire. L'église doit forger l'homme dans sa moralité. Et dans ce côté, elle a sa place parmi nous. Merci. Je ne peux ne pas donner la parole de sortie à l'apôtre Maurice Kokomo. Alors, apôtre, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on se rend compte justement qu'on a l'impression que l'Église ou alors la religion peine? Qu'est-ce que veut dire apôtre? Posez la question pour ma connaissance aussi. S'il vous plaît. Je veux savoir ce que veut dire apôtre. S'il vous plaît, monsieur le maire, nous sommes en train de conclure. Alors, lorsque l'on sait que justement, on se rend compte, et le constat a été fait sur le plateau, que les objectifs peinent à être atteints. On parle d'instrumentalisation étatique, on parle justement d'une église qui peine à retrouver le chemin de la normalité. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle contribue à l'émergence? Parce que c'est aussi ça son rôle, amener le bien-être parmi les populations. Ce que je pourrais dire est que un État est un espace dans lequel, n'est-ce pas, devrait, n'est-ce pas, être régulé toutes les composantes sociétales, parmi lesquelles les associations religieuses qui sont des religions, les églises et autres. Et on ne peut donc pas fonctionner sans sans un canevas. Et je rejoins le docteur Jean-Marie Mbo, le docteur Mbagoué, parce que une fois je me suis retrouvé dans une association des pasteurs où nous étions près de 600 pasteurs. Et je leur avais demandé si vraiment le chef de l'État arrive dans notre réunion et qu'il nous demande ce que nous projetons pour le Cameroun. Voilà. Qu'allons-nous dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Très bien. Je suis de ceux qui pensent que l'Église devrait, n'est-ce pas, participer à l'émergence des pays africains. Parce que je travaille énormément pour mon pays. Je travaille énormément, je fais des voyages énormes pour mon pays, j'apporte des partenaires pour le développement de ma nation. Et je ne le fais pas et je le fais pourquoi? Parce que je ne voudrais pas être regardant dans les paniers d'offrandes. Je ne voudrais pas être celui-là qui rançonne les gens. Ouais. Je ne voudrais pas être celui-là qui vit dans la poche du croyant. Ils sont nombreux qui peuvent le faire. Qui le font d'ailleurs. Et beaucoup le font. La preuve est que vous voyez, voilà un homme de Dieu qui est assis là et je suis convaincu que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Alors, nombreux ce soir, ce que je voudrais dire ici, l'inflation des hommes de Dieu. Oui, je suis là pour sortir. Le temps je voudrais que les Camerounais comprennent que louer Dieu n'est pas un problème. Mais c'est l'encadrement de la profession de pasteur qui devait être régulé. À peu près comme vous les journalistes. Oui. Au Cameroun, pour parler en tant que journaliste, quelque part, il faut avoir la carte de presse. Oui. Il faudrait qu'on sache qui est pasteur, qui ne l'est pas. Et comment vous devenez pasteur d'ailleurs? Non, écoutez, l'autre là, on ne peut pas ça. Merci. Il n'y a pas de santé battue pour ça. Merci apôtre. Vraiment, le temps est achevé. Paul Stéphane, je vous permets de sortir en 30 secondes. Monsieur Mbokossi aura 30 secondes. Je vais simplement dire qu'en fait, quand vous résumez tout ce qui a été dit ici, parce qu'en sciences politiques, on vous dit que l'État a deux instruments pour façonner un individu. Il y a ce qu'on appelle les appareils répressifs et les appareils idéologiques. Et l'Église fait partie des appareils idéologiques. Il faudrait donc que l'Église joue son rôle d'appareil idéologique. Et c'est l'État qui doit veiller à ce que l'Église se limite uniquement à son rôle d'appareil idéologique. Une fois que l'État va veiller à ça, vous allez vous rendre compte qu'on aura des hommes
en société qui seront capables justement de nous permettre d'atteindre l'émergence. Merci, Paul-Stéphane Menunga, Dr Jean-Moïse Mbok, 30 secondes, mot de la fin. Moi, je crois que la religion a son importance dans le vivre ensemble, puisque nous sommes dans le vivre ensemble. Tout à fait. La religion a son importance dans ce combat hideux contre le tribalisme et tous les faux problèmes qu'on essaie de nous amener, qui ne sont pas les problèmes des Camerounais. Donc, aujourd'hui, prenons la religion dans sa globalité comme un instrument pour amener les uns et les autres. Et M. le maire le disait, si on écoute ce qu'on dit à l'église au dimanche et qu'on va au travail, on l'applique, le Cameroun rentre dans l'émergence. Parce que là, on parlera de probité, on parlera d'intégrité, on parlera de justice, on parlera même d'intendance. Là, je crois que c'est dans ce sens qu'on va. Et tous les organismes qui sont créés, CONAC, Consupé et tout ce qui fait répression, vont voir comment le travail va être diminué parce que les hommes auront pris conscience qu'ils sont importants. La religion dit à l'humain, tu es important, tu as ta place sur la terre, tu dois développer la terre, mais n'oublie pas qu'il y a la vie éternelle. Développe la terre, pense à la vie éternelle. Merci, docteur Jean-Moïse Mbok. Merci, monsieur le maire. Apôtre, comment vous dire merci d'avoir été présent sur ce plateau. Paul-Stéphane, habitué et fidèle au Roi Africa. C'est la maison. Mesdames, messieurs, merci d'avoir contribué à la réflexion qui était commune ce soir. Comment est-ce que la religion devrait parvenir à développer le continent africain? J'espère que des onces de solutions ont été envisagées et que justement, celui qui a été désigné de façon plus ou moins claire, l'État régulateur, normalisateur, fera le travail qui est le sien, celui d'une régularisation ou alors une régulation saine et efficiente pour que justement des spectacles comme ceux qu'on a vus du côté de Douala soient moins plaisants. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur le même antenne. Bien le bonsoir.